بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وخير ناصر معين ثم أفضل الصلاة وأتم السلام على خير خلق الله سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue chers frères et sœurs en Dieu dans notre nouvelle rubrique toujours sur Ghusl Janaba, la pollution. Ici nous passons à certaines questions que les gens peuvent poser. Par exemple, si quelqu'un, ça concerne le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, si quelqu'un dort en état d'impureté, de pollution de Janaba et ne se réveille pas jusqu'à l'aube, il doit, après son réveil, directement prendre le bain. Et là, son jeûne, selon les avis son jeûne, en ce moment, il doit continuer son jeûne puisque cela n'a pas été sciemment. Mais au contraire, si il le fait sciemment, en dormant en état de Janaba jusqu'à l'aube, c'est-à-dire après la prière de Fajr de l'aube, ils doivent directement prendre le bain, observer le jeûne de ce jour, et après le jeûne de ce jour, ils doivent rembourser ce jour, selon un hadith de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam. Selon un autre hadith de l'imam Ja'far Sadiq alayhi salam, l'imam dit, après avoir compensé le jour du jeûne, il doit encore donner la kafara, soit il franchit un esclave, soit il jeûne pendant 2 mois consécutifs, soit il nourrit 60 pauvres. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, c'est à celui-là de choisir parmi tous ces 3 kafaras. Maintenant, nous allons passer au but de la purification, c'est-à-dire le bain. Le but de ce bain rituel, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah aime ceux qui se purifient. Donc, c'est pourquoi celui qui est en état d'impureté, il doit faire tout et tout pour s'en débarrasser. Parce que puisque tu vis avec l'impureté, Allah ne t'aime plus. Donc tu es parmi ceux que Allah déteste. Puisque tu te précipites pour te purifier, tu seras parmi ceux que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Il dit Wallahu yuhibbu al-mutatahhirin. Donc, précipitons-nous lorsque nous sommes en état d'impureté pour nous purifier avec un bain rituel. Autre chose, il y a aussi, si par exemple quelqu'un est en état de junub, en pollution de Janaba, il ne doit pas entrer dans la mosquée sacrée de la Mecque et la mosquée de Médine. En ce qui concerne les autres mosquées, il ne doit surtout pas, il peut entrer dans cette mosquée d'une porte et ressortir d'une autre porte, et ne doit pas s'arrêter dans la mosquée. Il ne doit pas s'arrêter dans la mosquée. C'est très important, chers frères, c'est très important.
Il ne doit pas s'arrêter dans la mosquée, mais il peut traverser d'une porte à une autre porte. On ne peut pas entrer et ressortir à la même porte. Celui aussi qui est en état de pollution de janaba, il ne doit pas aussi toucher les saintes écritures. Il ne doit pas aussi toucher les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les noms des prophètes, ainsi que des imams. Alayhi salam. Quelqu'un qui est en état de janaba ne doit pas aussi lire les sourates al-azaim. Les sourates azaim, ce sont ces sourates-là qui comportent les 4 sujud obligatoires. Il y a sourate al-sajda, sourate 32. Il y a sourate al-fussilat, sourate 41. Si je ne me trompe pas, 41 ou 42. Il y a aussi sourate al-najm, les étoiles. Il y a aussi sourate al-alaq. C'est les 4 sourates-là qui sont interdits à quelqu'un qui est en état de janaba. Et en ce qui concerne le reste des sourates, il peut lire 7 versets, mais au-delà de 7 versets, ça devient détestable. Ce n'est pas interdit, mais ça devient détestable. La même règle s'applique sur celui qui est en état de menstruer, sur celui qui est en état de louchi et sur celui qui est en état de istihada. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.